Salut, cher ami. Bonsoir. Super. Et c'est une fierté pour moi de te recevoir sur ce podcast. Voilà. Donc, déjà, j'aimerais te solliciter de te présenter à ma communauté. Ah, super, ça fait un plaisir vraiment de passer sur ce podcast. Moi, c'est Luc Zondi. Je suis spécialiste en automatisation IA et on accompagne les dirigeants d'entreprises à adopter l'intelligence artificielle dans leur business. Donc, voilà. Et c'est ce que nous on fait actuellement. Voilà. Ok, super. Donc, notre entretien d'aujourd'hui, on va échanger sur un sujet de façon spécifique dont vous venez d'aborder. C'est ça. C'est pas pour rien, j'ai décidé d'échanger avec toi sur ce sujet-là. Voilà, parce que je sais que vous êtes des doyens de l'intelligence artificielle. Donc, je dirais que c'est un compliment. Merci bien. Ça marche. Donc, du coup, ma première question va s'attarder sur cet univers-là. Donc, ma première question est la suivante. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, couramment appelée l'IA? Ok, pour faire simple, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui a été conçue pour imiter vraiment l'intelligence humaine. Voilà. Et apprendre, à raisonner et à agir. Et à prendre des décisions à la place peut-être de l'humain sur certaines tâches au fait. Voilà, de façon simple, c'est ce qu'on peut donner comme définition à l'intelligence artificielle. Ok, super. Ouais, c'est une question très très enrichissante. C'est ça. Ok, super. Donc, ma deuxième question, je vais te poser beaucoup de questions parce que c'est là de comprendre. C'est ça, voilà. c'est ça. Donc, du coup, ma deuxième question, qui peut adopter l'IA? Wow, ça c'est une belle question. Et moi, je dirais que tout le monde peut adopter l'IA. Voilà. Et la personne qui a la volonté d'utiliser l'intelligence artificielle dans son quotidien, il peut l'adopter. Il suffit de savoir lire et écrire pour pouvoir peut-être utiliser les outils et les modèles IA qui ont été mis à sa disposition. Donc, tout le monde peut l'adopter. Super. Donc, c'est intéressant parce que cet univers-là est très riche. Oui. Voilà. Et vaste. Et vaste. C'est ça. Ok, ça marche. Donc, et je ne poursuis pas mes questions. Comment intégrer l'IA dans notre quotidien? Ok. Moi, pour répondre à cette question, je vais les scinder en deux parties. D'abord, pour les citoyens lambda, voilà, toute personne qui désire intégrer l'intelligence artificielle dans son quotidien, il peut l'intégrer. Comment? Voilà. Il suffit de définir un objectif. Voilà. C'est quoi il veut, par exemple, atteindre comme objectif avec l'IA. Parce que l'intelligence artificielle est là pour accélérer les choses. Il n'est pas là pour démarrer quoi que ce soit. Tu as déjà quelque chose que tu es en train de faire en bien et tu veux accélérer. Tu utilises les outils IA pour le faire. Comment? Il faut commencer par définir ton objectif auquel tu veux atteindre avec l'intelligence artificielle et tu vas aller chercher maintenant les bons outils et les bons modèles qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là. Voilà, par ça, il faut commencer. Maintenant, j'ai remarqué que dans votre communauté, il y a pas mal de dirigeants d'entreprise qui vous suivent. Donc, du coup, je vais encore répondre, aborder vers ce sujet pour qu'eux aussi puissent voir comment ils peuvent, par exemple, adopter l'intelligence artificielle. Ça marche. Voilà. Par exemple, si une entreprise nous contacte pour adopter l'intelligence artificielle dans son entreprise, il y en a qui commencent par une formation. C'est un accompagnement de quelques temps pour qu'ils puissent vraiment comprendre l'univers déjà de l'intelligence artificielle. Parce que tu ne peux pas utiliser quelque chose si tu ne sais même pas ce que c'est que la chose. Il faut d'abord apprendre le jargon. Donc nous, on va les suivre pendant un moment et à un moment donné, s'ils comprennent réellement ce que c'est que l'intelligence artificielle et quelles sont les opportunités qu'ils peuvent tirer, quels sont les avantages qu'ils peuvent tirer avec l'intelligence artificielle. On passe maintenant à la phase d'adoption. Et comment on va l'adopter? On va encore passer par une phase d'audit. C'est la première étape. On fait un call, par exemple, d'une heure ou de 2 heures, comme ces podcasts. Ou soit, on les rencontre physiquement dans leurs propres locaux. On discute, on échange sur leurs tâches, sur leurs processus, sur leur fonctionnement interne. Et on voit à quelle mesure on peut intégrer l'intelligence artificielle dans leur fonctionnement interne pour pouvoir accélérer le mouvement, pour pouvoir augmenter les chiffres d'affaires. En ce moment, si on convainc, on se met d'accord sur là où on va vraiment intégrer l'IA en première partie,
moi, avec mon équipe, on met au travail et on développe les outils. Voilà, parce que ce sont des outils sur mesure qu'on conçoit pour les entreprises là. Donc, on va concevoir les outils. Une fois qu'on conçoit les outils, on va appeler l'entreprise, on va les présenter. Là, on passe maintenant à la phase 2 où on va faire les tests. On fait ça en live, et nos outils travaillent et les dirigeants d'entreprise voient comment ça fonctionne. Et s'ils valident, nous, on passe maintenant à la phase 3 qui est la phase de déploiement. On déploie les outils ensemble, on les installe dans les propres outils et on les laisse tester ça pendant 1 ou 2 semaines. Et pendant ce temps-là, nous, on sera encore prêts. Nous sommes en train de documenter, par exemple, les outils, les infrastructures. Et une fois qu'on finit de documenter, et on va passer à la phase de la formation. C'est la 4e phase. On les forme comment utiliser ces outils. Et après la formation, on ne va pas les laisser comme ça. On rentre dans la phase de suivi. On va les suivre, on va faire les mises à jour des outils. Et s'il y a des bugs, on les corrige. Et s'il y a des améliorations, on effectue ces améliorations. Du coup, tout le monde sort gagnant. Et les entreprises sont vraiment accompagnées. Ils ne sont pas laissés seuls. Donc, du coup, bon, il n'y a pas à avoir peur, par exemple, à adopter l'IA. Et pour ce qui est le citoyen lambda, lui, il n'a même pas besoin de tout ça. Lui, il a besoin seulement de définir son objectif et aller chercher les outils IA qui le conviennent, en fait. Wow. C'est super. Très, très enrichissant. Donc, si je vais récapituler ce que vous venez de dire, si vous consultez une entreprise donnée, vous cherchez à comprendre ce qui se trouve à l'intérieur de l'entreprise afin de prendre les décisions nécessaires qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir résoudre ces équations et se développer. C'est ça. C'est comme je l'ai dit, et j'ai donné la définition que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui imite l'intelligence humaine. OK. Pour pouvoir, par exemple, mettre un outil IA qui va travailler pour une entreprise, déjà, si toi, tu ne comprends pas comment fonctionne l'entreprise, comment il travaille, comment toi, tu vas concevoir un outil qui va remplacer, par exemple, quelqu'un qui travaille. Du coup, il faut comprendre ça. OK, super. Donc, c'est intéressant et c'est très riche. Donc, merci beaucoup, merci. Donc, déjà, je vais poursuivre avec, bon, j'ai presque 8 questions pour te poser. Wow, là, donc, il faut être prêt parce que... ah, d'accord. Donc, je dirais, où commencer? Où Ah. commencer? On peut commencer par où? OK. Donc, ça encore, je vais encore faire appel à répondre en 2 phases, en fait. Parce que il y a toujours là une personne, voilà, qui veut adopter l'intelligence artificielle dans son quotidien. Et il y a encore, par exemple, un dirigeant qui gère une entreprise qui veut aussi adopter l'intelligence artificielle, qui veut commencer. OK, pour commencer, c'est quoi? Et c'est comme j'ai dit là, il faut toujours, par exemple, voir où est-ce que j'ai besoin, par exemple, de l'intelligence artificielle. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui est un particulier comme ça, il peut dire qu'il crée, par exemple, je prends un exemple simple, quelqu'un qui fait, par exemple, du contenu et qui vend ses services en freelance. À un moment donné, il dit que, OK, moi j'ai besoin de plus de clients. Mais comment avoir plus de clients? Il entend parler maintenant de la technologie de l'IA. Il peut dire que, OK, il peut utiliser l'intelligence artificielle maintenant pour accélérer, voilà, obtenir plus de clients. Comment? Il peut utiliser ça pour créer du contenu, publier plus et puis attirer beaucoup de personnes, augmenter sa visibilité. Qui parle de plus de visibilité, parle de beaucoup de rendez-vous. Qui parle de beaucoup de rendez-vous, parle de clients. Donc, il va obtenir beaucoup de clients. Là, du coup, lui, il va s'intéresser vraiment au modèle IA pour la création de contenu test. Et il y a plusieurs modèles, un modèle pour créer des tests, un modèle pour faire des images, un modèle pour faire des vidéos. Et encore, il peut vraiment dire qu'à un moment donné, il va automatiser tout ça. Là, il va faire appel aux no-code qu'on va aborder plus tard. Maintenant, pour ce qui est des entreprises, eux aussi, à un moment donné, s'ils font déjà du chiffre d'affaires. Par exemple, il ne suffit pas de dire que je vais commencer à adopter IA. Pourtant, toi, tu gagnes rien. Tu fais rien comme chiffre d'affaires. Il y a des entreprises qui démarrent automatiquement, ils disent qu'ils veulent mettre de l'automatisation, des outils d'intelligence artificielle. Bon, c'est un peu compliqué parce que toi-même, tu ne sais pas déjà qu'est-ce que ton équipe fait bien. Tu ne sais pas qu'est-ce que ton équipe ne fait pas bien. C'est compliqué. Il faut attendre que tu fais des chiffres d'affaires, tu as des data, tu as des données et tu sais qu'à un moment donné, et moi, mon équipe fait ça bien. Et moi aussi, je fais ça bien. Et ça, mon équipe n'aime pas faire ça, ou soit mon équipe ne fait pas ça bien. Là, en ce moment, tu peux commencer par là où ton équipe ne fait pas bien, ou soit il n'aime pas le faire. Tu peux lui déléguer, par exemple, à des outils IA. C'est à ce moment-là que tu vas faire peut-être appel aux experts IA, comme peut-être nous, on va venir vraiment auditer puis comment ça se passe. Super. C'est génial, c'est génial. Donc, je continue avec une question parce que c'est comme ce que je venais de dire dès le départ. Mais je vais revenir sur ça pour te poser une question simple. Est-il important
d'être expert avant d'aborder dans l'univers de l'intelligence artificielle? Bon, non, on n'a pas besoin vraiment d'être un expert pour aborder l'IA. Moi, j'ai toujours dit, il faut savoir au moins lire et écrire. Parce que les outils IA sont notamment en anglais, mais ils sont traduits en français. Il y a des outils qui ont été traduits en français. Si tu sais lire en français, si tu sais écrire en français, tu peux les utiliser. Parler avec, par exemple, un outil IA, c'est comme parler avec un humain. Voilà. Dire à un outil IA de te faire une tâche, c'est comme tu es en train de lui, tu vas lui écrire au fait. Par exemple, tu vas les chatter, genre les salles GPT, les modèles, et ils vont le faire. Maintenant, si tu ne sais pas lire ou tu ne sais pas écrire, tu ne peux pas. Maintenant, les no-code, tu n'as même pas besoin d'être expert, puisque ce sont des interfaces graphiques où il faut relier et interconnecter plusieurs applications. Nous, on appelle ça couramment net, des nœuds, ou encore on va faire appel à des API qu'on va interconnecter et on va obtenir vraiment des automatisations sur mesure qui va effectuer des tâches qui imitent vraiment l'intelligence humaine. Mais pour faire ça, on n'a pas besoin d'être expert en quoi que ce soit. Tu peux commencer à apprendre et puis à un moment donné, tu deviens expert dans l'automatisation et dans voilà. C'est noté. Donc on n'a pas besoin d'être expert pour entrer dans cet univers-là. Ouais, donc ça marche. Donc je dirais encore quels sont les systèmes d'intelligence artificielle les plus utilisés en 2025? Ok, les systèmes voilà, d'intelligence artificielle les plus utilisés, on va mixer nos codes de modèles IA. Bon, on va commencer par les chatbots. Les chatbots, c'est le plus demandé parce que, notamment en 2025, il y a beaucoup de sites web. Il y a des sites web e-commerce, il y a des sites web des entreprises, il y a des sites web pour des freelances. Même les restaurants ont des sites web, des hôtels ont des sites web, tout ça. Donc, du coup, ils sont pas, par exemple, ils n'ont pas le temps à chaque fois aller se connecter au site web pour répondre aux questions que les gens vont laisser par mail. Du coup, comment ils font? Ils nous demandent, nous on conçoit des chatbots, on les connecte avec les sites web. Du coup, quand quelqu'un se connecte à leur site web, il peut directement chatter avec les chatbots. Donc, quand tu te connectes à un site, tu vas voir un message que tu vas chatter. Quand tu l'écris, il te répond instantanément. Ce n'est pas un humain, c'est un chatbot. Okay. Deuxièmement, on a les agents IA vocales. Les agents IA vocales, c'est quoi? C'est qu'on peut les concevoir avec des interfaces graphiques, comme on l'a dit, des no-code. Et on va relier, par exemple, le numéro WhatsApp de l'entreprise. Et à tout moment, si par exemple quelqu'un laisse un vocal, il va répondre. Quand quelqu'un appelle, il va répondre. Quand quelqu'un pose une question, il va répondre. Donc, il remplace par exemple un assistant, par exemple, un assistant, ou soit il peut remplacer aussi un réceptionniste au niveau de, voilà, d'un comptoir ou soit d'un accueil comme ça. Troisièmement, on a des automatisations, les workflows, on appelle ça couramment. En anglais, c'est workflow, on appelle. Et là, en français, on appelle ça des flux de travail. Voilà, c'est ça, je disais, des nœuds qu'on interconnecte qui effectuent des tâches vraiment complexes. Là, on les conçoit sur les outils no-code comme N8N. Voilà, et là, c'est sur mesure. Par exemple, là, il faut passer par audit, voir quelles sont les tâches que tu veux automatiser, tout ça. Et c'est ces trois-là qui sont vraiment demandés dans notre milieu. Ok, super. Je vois que vous utilisez certains mots en anglais. Oui, parce que la technologie d'intelligence artificielle, c'est, faut voir, il ne faut pas qu'on va se mentir. C'est le IS. Ok, donc je continue toujours avec mes questions. Et je pense que ces questions sont très, très importantes pour moi. Oui, et pour moi aussi. Donc, super. Donc, je dirais que quels sont les outils no-code les plus utilisés en 2025? Ok, bon, nous sommes bientôt en 2026, mais du coup... c'est futur proche là. D'accord. Donc, les outils no-code que nous avons le plus utilisés en 2025, souvent, il y a des vast flows qu'on utilise pour, par exemple, faire des agents vocaux. Et bon, il y a un outil aussi qu'on appelle Lovable, qu'on peut utiliser pour créer des sites web, des applications, des interfaces, des applications web sans coder. Parce qu'avant, pour créer des interfaces d'applications, même des sites web, il fallait coder. Mais actuellement, on n'a pas besoin du code. Il suffit de faire des glisser-déposer. Et pour ce qui est la création des automatisations, voilà, des agents IA, on utilise Zapier. Ça, c'est un vieil outil que les gens utilisent dans les automatisations. Je pense que tout le monde, nous tous, on a utilisé ça en 2020, début pour faire des automatisations, tout ça. Mais actuellement, c'est moins utilisé. On a Make aussi qui a fait ses preuves. Moi-même, j'ai démarré avec Make. Voilà. On utilise ça également pour faire des automatisations. C'est un outil no-code. Et on utilise également N8N. Tout ça, ce sont des outils no-code. Bon, il y a plein d'outils, en fait. Voilà. D'accord. Ok, super. Donc, je continue sur mes pages de questions en disant, vous,
de façon particulière, quels sont les outils que vous utilisez? Ok. Les outils que j'utilise quotidiennement, je vais commencer par les modèles IA. J'utilise généralement ChatGPT. À chaque fois quand je suis en train de travailler devant mon PC, je l'ouvre dans un onglet pour chatter, pour lui poser des petites questions rapides. J'utilise aussi Perplexity. Et si je veux, par exemple, des rapports un peu poussés, pour chatter, pour lui demander de poser des questions. Mais si je veux faire, par exemple, une recherche poussée, pour avoir une documentation, par exemple, sur une automatisation, sur une entreprise, sur un domaine, j'utilise Gemini Deep Research. J'ai déjà même fait un guide sur comment on l'utilise vraiment parce que ça m'a beaucoup impressionné. J'utilise Claude pour m'assister dans la création de contenu parce qu'avec Claude, beaucoup l'utilisent pour le copywriting puisqu'il est tellement fort en rédaction de contenu. Mais nous, nous qui faisons de l'automatisation, on l'utilise notamment pour nous assister dans la création des petits codes qu'on ajoute dans nos automatisations. Il est tellement efficace. Et pour ce qui est des modèles, d'images, tout ça, et vidéo, j'utilisais aussi Sora, et Sora 2, VO3. On utilise ça aussi dans nos automatisations pour créer des vidéos ou soit des images. Il y a Nano Banana qui n'est pas mal. Mais pour ce qui est des outils no-code, j'utilise N8N pour orchestrer mes flux de travail, pour créer des automatisations. Et pour ce qui est des bases de données, avant, pour faire une base de données, il fallait utiliser MariaDB et beaucoup de machines comme ça, c'est technique. Actuellement, on peut utiliser vraiment des outils no-code pour le faire avec des interfaces graphiques. Moi, j'utilise particulièrement Airtable pour moi et pour mes clients, pour ce qui est les bases de données. Et j'utilise également Trello pour ce qui est organisation des tâches, tout ça. C'est un peu de façon ramasser les outils que nous avons vraiment utilisés en 2025. Donc, c'est super, hein? Non. C'est super, hein? Vous avez bien répondu à mes questions. Donc, je profite sur ça pour dire que j'entends parler que l'intelligence artificielle, c'est de l'avenir. Mais pour ma part, je dirais que ce n'est pas de l'avenir, c'est maintenant. C'est ça. C'est maintenant parce que, en vous écoutant, vous avez abordé des dates et vous avez dit que depuis 2020, que vous êtes dans cet univers-là. Et il y a des gens, pour dire vrai, jusqu'à l'heure là, ils ne savent pas de quel sujet nous échangeons. Voilà. Donc, je ne vais pas vous couper, mais laisse-moi pour dire la petite histoire. Parce qu'actuellement, nous qui sommes dans le domaine et pour ceux aussi qui cessent de le découvrir, on pense que l'automatisation est devenue très populaire. Actuellement, en tout cas, l'automatisation est très populaire. Or, pourtant, non. L'automatisation existait bel et bien. Même avant 2020. Parce que moi, personnellement, j'ai découvert l'automatisation en 2020 avec Zapier, avec Système Ion. Là-bas, nous, on créait, par exemple, des sites web, on pouvait programmer l'envoi des emails, créer des campagnes mail automatisées, abonner des clients à des coûts, tout ça en automatique. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi? L'automatisation n'était pas connue parce que ça se limitait à quoi? Si ceci se produit, fais ceci. Non, si ceci se produit, fais cela. Point. Voilà, si ceci se produit, fais cela. Point. Parce qu'on ne pouvait pas lui ajouter un cerveau. Comme on ne pouvait pas ajouter un cerveau à nos flux de travail, raison pour laquelle l'automatisation n'était pas populaire, sinon elle existait. Maintenant, l'automatisation est devenue très populaire avec l'arrivée des modèles IA. Quand je parle des modèles IA, ça a commencé avec ChatGPT. Il faut noter que ça, vers la fin 2022, que réellement ChatGPT a explosé. Donc, du coup, on peut utiliser ChatGPT comme un cerveau pour mettre dans nos flux de travail. Par exemple, le flux de travail, il faut considérer que c'est un robot qui n'a pas de cerveau. Maintenant, comme ChatGPT, on a fait de telle sorte qu'il imite l'intelligence humaine, on peut utiliser ça comme un cerveau dans nos flux de travail. Là, le flux de travail devient intelligent. Raison pour laquelle les gens vont parler que automatisation intelligente. C'est à ce moment que c'est devenu populaire et tout le monde a commencé à parler de l'automatisation. Super. Wow. Oui. Donc, vous venez de faire un avis très riche. Donc, je dirais que s'il y a un bon moment pour commencer, c'est maintenant. C'est ça. Voilà, c'est maintenant. Parce que nous, les Africains, on commence un peu en retard. Pour ne pas dire très retard. Parce que, à l'heure actuelle, beaucoup de gens vont dire que
ce genre de choses-là, ce n'est pas dédié à nous. Si je les formule ça comme une question, qu'est-ce que tu allais les dire? Ok, moi je dirais que le fait de dire que ce n'est pas pour nous, bon, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que nous, on a accès au modèle IA. Nous, on a accès à la technologie IA. Mais pourquoi dire que ce n'est pas pour nous? C'est à nous d'apprendre à utiliser cette technologie et c'est à nous de l'adapter à notre quotidien, tu vois, à notre réalité pour pouvoir résoudre nos problèmes et avancer. Donc, du coup, c'est pas le fait de dire que ce n'est pas nous, pour nous, moi je ne suis pas d'accord. C'est pour tout le monde en fait. Il est là pour démocratiser tout en fait. Voilà. Super. Génial. Donc, nous sommes à la fin de nos questions. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, vous avez la parole. Ok. Donc, moi, avant vraiment de dire, bon, je ne dirais pas dernier mot, c'est ce qu'on dit jamais. Voilà. J'aimerais vous poser quelques questions, à savoir, je commence par... Parce que j'ai remarqué que vous êtes vraiment intéressé par le monde de la technologie IA. Voilà. Je dirais que comment vous avez découvert, par exemple, l'intelligence artificielle, notamment la technologie IA. Comment vous l'avez découvert? Ok, super alors. Donc, pour répondre rapidement à cette question, je dirais qu'il fallait me poser la question à savoir, et après le lycée, parce qu'on est des camarades, Oui. bon, c'est ça, on est des camarades de classe de longue date. De longue date. C'est ce Il fallait qu'on a me poser oublié. la question à savoir à quelle date on s'est retrouvés C'est ça. Voilà, dans l'univers de développement personnel. C'est ça, c'est Donc, ça. c'est à partir dès lors que, bon, à tout moment on communique, et je sais que vous êtes dedans. Donc, pourquoi pas moi? Parce que j'ai un bon cerveau. Je dirais que c'est en 2020 qu'on s'est croisé. Non, 22. C'est en 2022 qu'on s'est croisé Koutoukou. Oui, au Splendid Hotel. Ah oui, Splendid je me rappelle. Voilà, lors d'une grande conférence. Ouais, c'est ça, c'est voilà, ça. Donc, et puis, bon, à partir de là, nos liens se sont croisés. Oui, et puis, bon, c'était un retrouvaille. Donc, c'est ça. Et on communiquait à tout moment, Je me rappelle, après la conférence, on a eu un bon truc, une séance d'essence vraiment. Oui. On a pris 1 heure ou 2 heures comme ça. Voilà, c'était super, c'était voilà. super. Et puis c'est rappeler le vieux moment au lycée. C'est ça. Voilà. Donc, faut pas qu'on va déborder, mais on va rester toujours dans le sujet. C'est ça. Voilà. Donc, je dirais que c'est à partir dès lors que j'ai commencé à m'intéresser dans cet univers-là. Voilà. Bien vrai que je n'étais pas totalement focus, mais n'oublie pas qu'à tout moment, tant que vous faites une publication, je rentre, je lis, puis je prends quelque chose. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à grandir un peu dans cet univers-là. Donc, voilà. Ouais, ça, c'est super. Wow. Ok, moi, si j'ai une question encore à vous poser, c'est que, bon, si vraiment on s'intéresse de près à la technologie, c'est qu'on a un projet en tête. Maintenant, toi, par exemple, et vous, par exemple, quel est votre projet dans la technologie IA pour l'Afrique Ok. Et pour mes frères et sœurs africains, je les dirais que c'est un bon moment pour apprendre. Comme j'aime dire, un grand monsieur a dit parce que c'est important. Oui, c'est lui qui a créé la citation. Il a dit tout simplement que la meilleure manière de savoir là où va le monde, c'est d'aller s'installer premièrement. Pour que cet univers-là ne passe pas te laisser. C'est ça. Je reformule. Ce monsieur a dit tout simplement, pour rester vivant sur cette planète Terre, il faut savoir là où va le monde et puis tu te positionnes premièrement. Ouais. Pour pouvoir vraiment prendre les bonnes opportunités. Voilà. Parce qu'on a connu beaucoup de camarades au lycée. Oui. Depuis dès lors, on s'échange. Mais la question que je te pose, est-ce que ceux-là, pour aller les côtoyer un à un, est-ce qu'ils comprennent le sujet réel dont nous échangeons? Non. Vous me rappelez, une petite anecdote. J'étais à Bobo récemment. Il y a un camarade, vraiment un vieux camarade d'université qui m'a croisé. Il dit, waouh, je me dis, qu'est-ce que vous devenez là? Moi, je dis, moi, je me suis lancé dans l'automatisation IA. Il dit, quoi? Mais c'est quoi l'automatisation IA? Voilà. Donc, ce sont des sujets qui sont toujours sombres à leur égard. Oui. Voilà. Donc, du coup, je les dirais qu'ils n'ont qu'à vraiment s'intéresser à
découvrir, à faire des recherches pour découvrir là où va le monde. Exactement. Voilà, Là, parce que avec vous. l'université, même pour définir ça de façon courte, l'université même est faite pour faire des recherches. Oui. Mais C'est que beaucoup nos de gens camarades n'ont sont pas compris. à l'université et puis ils font pas des recherches. C'est ça. Ils vivent dans l'ombre. C'est vraiment dommage. Donc du coup, c'est pas intéressant. Donc je les dirais tout simplement, ils n'ont qu'à s'intéresser à faire des recherches et savoir quelles sont les mises à jour que le monde fait à tout moment. C'est ça. Parce que même les applications que nous utilisons, notamment WhatsApp, il y a un moment donné, si tu ne fais pas mise à jour, à ta grande surprise, on te surprend. Et bon, on suspend ton WhatsApp. Oui, oui. Voilà, tu es obligé de repartir, télécharger. Et C'est puis, ça. voilà. Donc, du coup, je les dirais tout simplement qu'ils n'ont qu'à venir chercher à comprendre où va le monde. C'est ça. Voilà. C'est parce que je suis intéressé, raison pour laquelle on est ensemble sur ce plateau aujourd'hui. Oui, donc, du coup, si j'ai quelque chose à dire, hey, mes frères, venez comprendre et apprendre et profiter. Pourquoi je dis profiter? Parce qu'une fois que tu comprends cet univers-là, tu vas avoir quelque chose pour développer dans n'importe quel domaine là où tu es. Voilà, c'est pas quelque chose qui va te priver de là où tu es. Non, ça non. te permet en fait, de développer. Voilà. Donc, ça te cultive en fait. Donc, voilà ce que je peux dire, ce que je peux répondre à cette question. Ah, ça c'est super bien. Ok. Donc là, je me rappelle bien, on a eu à discuter à un moment donné de ça aussi. Et sur un projet je me rappelle, vous m'avez posé la question à savoir est-ce que j'ai des projets, je travaille par exemple sur quel projet actuellement. Et voilà, je profite encore pour ce micro dire ça. Actuellement, je suis en train de développer une agence d'automatisation IA. Et voilà. Et comme on va nommer par exemple Routine Lead, l'objectif c'est d'accompagner les dirigeants, des entrepreneurs B2B à vraiment adopter l'IA dans leur processus de contenu, dans leur processus d'acquisition pour obtenir des clients. Parce qu'actuellement, le problème c'est qu'il y en a qui ont plein de compétences mais ils ne savent pas vraiment trouver des clients pour les vendre. Du coup, si on peut utiliser l'intelligence artificielle pour les aider, c'est pour laquelle on est en train de travailler sur ce truc-là. Il m'avait demandé est-ce que si vous avez parlé de collaboration, j'ai dit oui, ça tombe bien parce que j'avais pour projet à un moment donné de lancer une application web dédiée vraiment uniquement pour l'Afrique, mais ça c'est un futur proche en fait. Et on aura vraiment l'occasion de discuter en large et après peut-être dans un autre podcast ou peut-être en privé et à un moment donné vous allez le rendre public à votre communauté, du coup à moi aussi à ma communauté. Super. Voilà. Oui, parlons de ça, parce que parlons de Routine Lead, ça me rappelle beaucoup de choses. Parce que à tout moment, vous dites que vous êtes en call. Oui. À tout moment, vous dites que vous êtes en train de travailler sur un projet. C'est ça. À tout moment, vous dites que vous êtes occupé à tel moment. Donc, j'aimerais te poser, une fois que tu as acquis cette connaissance, quels sont les marchés qui t'ont vraiment orienté? Ces marchés africains ou bien ces marchés européens? Ok, je dirais premièrement, je dirais 80% de mes clients sont vraiment dans le marché européen et 20% dans le marché africain. Parce que si j'ai un peu la bonne mémoire, c'est quand on a commencé à côtoyer que vous m'avez parlé que, ok, pourquoi pas ne pas mettre nos compétences au service vraiment de notre communauté en Afrique ici. Et c'est en ce moment que j'ai commencé aussi à dire, ah, vous avez tellement raison. Et on a commencé à penser à ça. Et du coup, on a acquis 20% de nos clients dans le marché africain. Sinon, 80% de mes clients étaient dans le marché européen. J'avais ciblé uniquement le marché européen, mais actuellement, nous sommes en train de travailler pour vraiment cibler le marché africain. Récemment, j'ai eu pas mal de calls avec des dirigeants, notamment dans la santé, et dans la finance, et dans la pharmacie. Il y a pas mal de trucs, j'ai ciblé pas mal de structures et dans l'immobilier aussi. J'ai eu à échanger avec pas mal de dirigeants et nous sommes en train de réfléchir à ce sujet pour pouvoir aussi cibler le marché africain. Parce que l'objectif vraiment, c'est que vulgariser la technologie IA pour profiter à notre communauté qui est l'Afrique en fait. Okay. Voilà. Super, merci. Et je dirais que parce que un adage aurait dit que c'est parole qui envoie parole. Oui. Voilà, parlons de marché. Parce que le mois passé, lors de notre échange, vous étiez sur le marché c'était un Canadien. Oui. C'était sur quel projet? Oui.
Lui, il m'avait contacté pour que je puisse automatiser son agence de gestion des pages Google Business. Ok, pour faire simple, c'est quoi une page Google My Business? Une page Google My Business, c'est un site web qu'on crée par exemple dans Google Maps pour pouvoir référencer les entreprises comme les restaurants, les hôtels, l'immobilier, tout ça. Et là, quand quelqu'un tape par exemple sur Google My Business, il peut tomber sur l'entreprise et les contacter. Du coup, il y a une agence canadienne qui gère ces pages-là. Il gère des pages de des vingtaines d'entreprises locales en fait. Donc lui, il crée des contenus publiés dans ces pages, mais ça prend vraiment énormément de temps. Donc il m'a appelé, dit est-ce qu'on peut automatiser ce processus-là. Donc du coup, j'ai conçu une infrastructure IA qui regroupe pas mal, je vois que c'est 5 automatisations, 5 feuilles de travail qui permet d'automatiser la création, la publication des contenus et vraiment l'étude des KPI. C'était sur ce projet que j'étais en train de travailler au fait. Ok, génial, c'est super. Donc ça c'était marché européen. Oui, voilà. marché européen. Ok, super. Mais tout récemment, en moins de 1 mois, oui. si j'ai une bonne mémoire, comme on aime le dire, oui. et en Côte d'Ivoire, oui. j'étais sur le projet d'une dame. Bon, vraiment que je respecte parce que la dame, là, j'ai ressens son leadership. Oui. C'était sur quel projet? Oui, notamment, moi, je me méfiais du marché africain. Je disais que les gars ne comprennent pas vraiment la technologie. Et donc, j'avais peur de collaborer avec eux. Je me disais qu'à chaque fois, ils vont me saouler avec des questions, des trucs à dormir debout. Et voilà. Mais quand j'ai collaboré avec la dame, vraiment, j'ai été tellement ravi. Et c'est comme vous l'avez dit, hein, sa mentalité et sa compréhension, elle comprend vraiment la technologie. Donc du coup, on était en train de collaborer sur un projet d'automatisation pour l'aider à créer du contenu et d'autorité pour pouvoir mettre son entreprise en avant sur LinkedIn pour pouvoir attirer des clients B2B pour pouvoir vendre ses services. Puisqu'elle est dans la structuration d'entreprise, structuration d'agence. Et à un moment donné, vous qui m'écoutez, si vous avez besoin de structurer votre entreprise, veuillez contacter les chers collaborateurs et il va vous recommander la dame là. Elle est tellement chouette en fait. Okay, voilà. Donc c'est génial, c'est de ça que je t'ai parlé il y a un peu longtemps. Oui. Il ne faut pas qu'on va nier le marché africain. C'est ça. Parce que les gens ils n'ont pas la même mentalité. Oui. Voilà. Parce que dans tout cercle, il y a ce qui est bon et il y a ce qui n'est pas. Et puis, évidemment, donc, effectivement. Du coup, on va faire face à nos parents, à notre cher continent, notamment en Afrique. Oui. Voir en tout cas où on peut vraiment faire notre part. C'est ça. Voilà, donc on est né ici, donc on est obligé de faire ce que... d'apporter notre contribution, mettre notre compétence au service vraiment de notre continent. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ça. Je vous encourage aussi vraiment à le faire, c'est très important. Donc, je pense que nous sommes à la fin de notre entretien. On a un peu fait le tour du sujet, donc, même si vous m'avez bombardé de questions. Moi, j'ai posé que 2 questions, mais je pense qu'on aura... Non, n'oublie pas que l'énergie du lycée, c'est ça. Notre parcours, bon, en tant que camarade de classe, raye toujours. Parce que, c'est le plus important, en fait, c'est le plus important. Donc, c'est l'occasion pour vous, si je peux dire quelque chose comme un ajout, si l'univers fasse quelque chose et puis votre séméché rencontre, ne vous négligez pas. Oui, parce qu'on est né pour vivre pendant longtemps. Oui. Si, imaginons, si au lycée, on ne s'entendait pas, parce que beaucoup de gens connaissent l'histoire du lycée. Oui, c'est la loi du plus fort qui règne. Donc, c'est parce qu'on sait garder ce qu'on appelle une amitié fraternelle, pour ne pas dire de l'énergie positive entre nous. C'est ça qui nous pousse toujours de régner dans l'univers de la collaboration actuelle. Sinon, imaginez si au lycée on ne s'entendait pas, même si on se croit, l'énergie du départ va toujours faire que vous allez vous repousser au fait. C'est ça. Donc, c'est une information pour vous en même temps. Oui, c'est très important. Moi, je sais qu'il y a des élèves qui vont écouter ça. Voilà, respectez-vous, gardez toujours le leadership. Bon, parce qu'il n'y a pas l'âge pour être un bon leader. Voilà, parce que on a eu l'occasion
à l'école primaire, on nous enseigne le moral. Oui. Voilà, tout commence là-bas. Oui. Voilà, comment respecter. Oui. Voilà, Vous voyez, c'est voilà. tellement important ce que le leader est en train de dire. Par exemple, moi, comme ça, à un moment donné, même si je travaille sur un projet et je m'ennuie un peu, je peux vraiment lui laisser un message sur WhatsApp et voilà, il va me répondre en un rien de temps. Voilà, quelle qu'en soit l'heure que je laisse. Mais si par exemple on n'était pas vraiment copains depuis le lycée, et vu que son emploi du temps est vraiment chargé, il est occupé, voilà, il ne va pas prendre son temps pour moi, mais il peut m'accorder par exemple 5 ou 10 minutes comme ça gratos. Vous voyez, oh, pourtant il y a des gens qui vont le contacter, il ne va pas répondre. Vous voyez, donc du coup, c'est important. Ok, Voilà. merci beaucoup. Et c'est un grand plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. De te recevoir sur ce plateau et ensemble au sommet des sommets.